Vous venez de participer à un atelier que l'Appel a organisé pour une labellisation de son secteur. En quoi un tel atelier était-il nécessaire? Oui, l'atelier de l'appel, c'est pour rendre qualitatifs les sites d'information au Sénégal, les sites d'information sénégalais. C'est pourquoi l'appel a élaboré des critères que doivent respecter les sites d'information et a en même temps élaboré un cahier de charges conformément à la loi pour que les sites qui respectent ces conditions d'exercice de la presse en ligne puissent être donc labellisés et offrir de la qualité aux internautes. Au terme du travail, qu'est-ce que vous retenez? Oui, c'est-à-dire la bonne qualité du travail, la bonne participation des acteurs et la bonne compréhension des enjeux. Parce que ce sont des enjeux très importants du point de vue d'abord de la crédibilité de la presse en ligne sénégalaise, mais également des enjeux économiques, parce que quand on n'a pas la qualité, on ne peut pas prétendre être viable économiquement. Vous faites partie de ceux qui considèrent que la presse en ligne, à un moment donné, a constitué un danger pour le Sénégalais. Non, c'est-à-dire que vous savez, dans tout processus social, il y a tout le temps une ébullition au départ et après les choses se tassent. C'était normal qu'un nouveau média comme Internet, aussi puissant qu'Internet, puisse engendrer des dérives. Mais en fin de compte, comme c'est le cas aujourd'hui, d'abord comme c'est le cas avec la création d'abord d'appels pour réunir tous les professionnels du secteur, et comme c'est le cas aujourd'hui pour labelliser les sites d'information, donc c'est normal qu'il y ait eu des dérives et que maintenant on tente un peu de créer des normes qui seront donc valables pour tout le monde qui veut prétendre à la qualité de l'information. Les acteurs de la presse font quelque chose pour changer la donne et l'État, qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est-à-dire que l'État est un régulateur, mais l'État, comme l'a dit le secrétaire d'État à la communication, l'État est en attente des conclusions de cet atelier de l'appel pour l'intégrer au projet de code de la presse qui sera révisé. Donc c'est pour dire que l'État étant régulateur, il régule en fonction des intérêts du secteur. Et les intérêts du secteur seront exprimés par ce séminaire de l'appel qui va déposer ses conclusions au niveau du gouvernement. Pour ce nouveau code de la presse, qu'est-ce qu'il changera? Bon, en fait, le code de la presse avait été déjà adopté en octobre 2010. Ça fait de cela 6 ans maintenant. Mais comme vous le savez tous, la majorité présidentielle, sous le président Abdoulaye Wade et sous le président Macky Sall, n'a pas voulu adopter le projet de code de la presse au motif que les journalistes sont des citoyens comme les autres et s'ils font des délits, ils doivent aller en prison. Donc c'était ça le blocage, quoi. Aujourd'hui, le gouvernement dit vouloir enlever tout ce qui était déprisonnalisation dans le projet de code de la presse et qu'il va le soumettre aux acteurs. Nous attendons que cela se fasse. Nous ne savons pas encore ce que va nous proposer le gouvernement. Dernière question, de manière générale, comment est-ce que vous jugez la presse sénégalaise? La presse sénégalaise est une presse très dynamique. La presse sénégalaise, que ce soit pour les médias en ligne, que ce soit pour la télévision, que ce soit pour la radio, que ce soit pour la presse écrite, est vraiment pionnière en Afrique subsaharienne, donc francophone. Donc, par exemple, si on prend le cas de la presse écrite, nous sommes le premier tirage en Afrique francophone subsaharienne, c'est pour vous dire. Du point de vue même de l'infographie, nos journaux sont de bonne qualité. Nous avons une vingtaine de quotidiens au Sénégal, dont des quotidiens spécialisés. La presse sénégalaise est très dynamique. Il n'en est pas moins que nous connaissons des problèmes. Il y a un problème de viabilité, par exemple, de la presse écrite. La presse écrite parce que nous sommes le seul pays en Afrique subsaharienne francophone où la presse quotidienne ne coûte que 100 francs. 100 francs, c'est 15 centimes d'euros. Ça signifie quasiment rien du tout. Tout citoyen peut valablement acheter un journal. Mais ça pose le problème
disons, du coût de fabrication de la presse. Et c'est dans ce sens que l'État doit pouvoir intervenir pour subventionner la presse en rémunérant la mission de service public. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui permet la stabilité sociale et politique au Sénégal. Vous êtes tous témoins quand nos hommes politiques disent que s'il n'y avait pas la presse sénégalaise, il n'y aurait pas eu d'alternance politique au Sénégal, ou bien en 2000 ou bien en 2012. Mais ça coûte de l'argent et il faut que l'État rémunère cela. Pour la presse télé et la radio, nous avons un marché publicitaire qui est très étroit. C'est uniquement le marché national. Donc ça aussi, il faut qu'on trouve des moyens financiers pour que cette activité-là, au niveau de la télévision, puisse être rentable. Et au niveau de la radio, c'est la même chose également pour le modèle économique de la presse Internet. Donc, ce sont des processus socio-économiques qui se développent, mais la presse sénégalaise se porte bien, même si nous connaissons des problèmes.